des euros. Je parle pas des centimes, uniquement des euros. Alors, dans les euros, on a des billets et des pièces. Alors, il y a les trois plus gros billets, 500, 200, 100. Ce sont des billets pour faire des centaines. 5 centaines, 2 centaines, 1 centaine. Ensuite, on a des billets un petit peu plus petits qui permettent de faire des dizaines d'euros. Alors, il y a billets de 50, 5 dizaines, 20, 2 dizaines et 10, une dizaine. Et puis, ensuite, ce sont uniquement des unités avec un autre billet, le billet de 5, et puis deux pièces, la pièce de 2, la pièce de 1. Donc tout ça, ce sont les unités. Donc n'oubliez pas, retenez bien, les dizaines et les centaines, c'est que des billets. Par contre, les unités, ce sont des pièces, mais aussi le billet de 5 pour faire des unités. Alors souvent, dans les exercices, il faut trouver le moins de billets possible pour acheter un objet, de billets de pièces. Alors là, par exemple, pour faire mes 6 dizaines, pour acheter le cadeau à 67 €, je dois faire 6 dizaines et 7 unités. Alors pour faire les dizaines, je vais utiliser des billets de dizaines, 50, 20, 10. Lesquels je vais utiliser pour pouvoir faire 6 dizaines? Voilà, par exemple, 50 et 10. 5 dizaines, une dizaine, ça me fait bien 6 dizaines. Alors je pourrais utiliser aussi, pour faire 50, un billet de 20, un billet de 20 et un autre billet de 20. Mais le problème, c'est que si je fais ça, eh bien, j'ai 3 billets plus... j'ai 3 billets donc, qui font bien 6 dizaines, 2 et 2, ça fait bien 6 dizaines, alors que ici, je n'ai que 2 billets qui font aussi 6 dizaines. Donc les deux sont bons, les deux font 60, mais si on veut faire le moins de billets possible, il faut prendre plutôt 50 et 100, 50 et 10. Ensuite, pour faire les 5 unités, alors je vais prendre le billet de 5, et puis combien il manque pour faire arriver à mes 7 unités? Eh bien, il manque une pièce de 2 €. Alors je pourrais aussi prendre 2 pièces de 1 €, évidemment. Ça ferait aussi 7 €, mais du coup ça fait 3 objets, alors que là ça n'en fait que 2. Enfin, vous aurez ce jeu là dans lequel il faut faire le prix, mais là il n'y a pas forcément le moins de billets ou le moins de pièces possible. Là on vous dit il faut 3 billets, une pièce. Donc par exemple, si je veux faire mes 7 dizaines, a priori, je pense à faire 5 dizaines plus 2, à faire 7 dizaines, sauf que là, j'ai que 2 billets, donc ce n'est pas possible. Donc comment faire pour que je le fasse en 3 billets? Bien, je peux couper par exemple ce billet de 20 là en 2 billets de 10. Mais est-ce que je peux faire 7 € avec une seule pièce? Non, donc ça va pas marcher. Donc du coup j'essaye une autre technique, je tâtonne, je me dis bon peut-être que il faut faire 20, 20, 1. Ah ouais, mais non, là j'arrive seulement à 60, donc ça marche pas. Alors si je reprends 50 et 2, ça fait 70, mais j'ai que 2 billets. Ah oui, mais là, peut-être que c'est un billet d'unité. Ah oui, puisque pour faire mes 7 €, il me faut 5 unités et 2 unités. Voilà. Donc là, est-ce que j'ai bon? Je vérifie en retournant la carte. Un billet de 50, un billet de 20, un billet de 5, un billet de 2. Donc finalement, c'était le moins de billets possible qu'il fallait. Pareil pour 26, comment faire? Alors, il me faut qu'un seul billet. Donc là, je pense que je vais prendre un billet de 20. Et puis comment faire mes 6 unités avec 3 pièces, Les pièces là, c'est sûr que c'est des unités. Autant les billets, attention, des fois ça peut être un billet de 5 pour les unités. Mais là, je n'ai pas trop le choix. Pour faire 6 avec 3 pièces, je suis obligé de prendre 3 pièces de 2. Donc je vérifie.
un billet de 20, 3 pièces de 2, ça fait bien 26. Ok, donc pensez bien les dizaines, les unités, et pensez bien que pour faire les unités, il y a aussi les billets de 5.